RTL. Les 3 questions du petit matin. Le château de Versailles, le musée du Louvre, 15 aéroports. Hier, les alertes à la bombe se multiplient ces derniers jours, en même temps qu'a été relevé à son niveau maximal l'alerte attentat en France. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Jérôme Florin. Secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. On voit bien que la psychose que ça crée dans le pays, à partir de quand est-ce qu'on prend ce genre d'alerte au sérieux? Autrement dit, est-ce que n'importe quel coup de fil de plaisantin conduit à une évacuation et à l'envoi d'une équipe de démineurs? Eh bien oui, parce que tout simplement on ne peut pas prendre le risque une seule fois de ne pas intervenir si jamais, eh bien pour une fois c'est malheureusement une vraie alerte. Donc systématiquement l'alerte qui nous est signalée est traitée au même niveau de risque et de danger, et donc on met en place le dispositif systématique qui est prévu pour une alerte à la bombe, quel que soit l'établissement, que ce soit un établissement scolaire, un musée, même un cinéma, un stade, enfin à chaque fois il y a un dispositif qui existe pour gérer ce genre d'événement. Et c'est une perte de temps énorme, une perte d'énergie aussi pour les forces de l'ordre que vous êtes. Alors c'est forcément pas une perte de temps, parce que notre mission c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens et garantir qu'il n'y a aucun risque, aucun danger, mais bien évidemment le temps employé pour ces fonctionnaires de police, c'est un temps qui n'est pas employé pour les missions habituelles et classiques qu'ils exécutent. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, dit que ces petits guignols, je le cite, seront retrouvés et punis. C'est ce qui va se passer? Ils sont faciles à retrouver et ils sont faciles à punir? Alors, facile à retrouver, c'est pas une science exacte, vous comprenez bien que ce sont souvent des appels anonymes, des appels qui sont passés en général directement à l'établissement concerné par l'alerte à la bombe, mais on a bien évidemment des enquêteurs, des enquêtes sont ouvertes systématiquement, et puis après on a le pouvoir de saisir tous les services compétents pour identifier les auteurs, c'est-à-dire qu'on fait des réquisitions aux opérateurs téléphoniques, aux fournisseurs d'accès Internet, pour avoir dans un moment donné, en un lieu donné, le relevé des adresses IP pour l'Internet, pour remonter à leurs propriétaires, d'avoir la liste des appels téléphoniques ciblés sur l'alerte à la bombe qui a eu lieu. Après, dire qu'on identifie tout le monde, je suis pas enquêteur, donc je peux pas l'affirmer, mais en tous les cas, tout est mis en œuvre pour identifier systématiquement ces individus. Alors effectivement, ce sont des petits plaisantins, très souvent, malheureusement, qui désorganisent aussi le travail d'un certain nombre de fonctionnaires de police. Et on rappelle que c'est un délit, 2 ans de prison et 30 000 € d'amende en cas de faux signalement. Denis Jacob, la France est passée en alerte urgence attentat. Ça veut dire quoi concrètement pour les forces de l'ordre sur le terrain? Et est-ce que vous avez des craintes pour les prochains jours et notamment pour les départs en vacances? Alors, des craintes, notre travail, c'est pas d'avoir des craintes, notre travail, c'est d'avoir des certitudes au maximum, de pouvoir garantir une fois de plus la sécurité de nos concitoyens, et effectivement, le fait de relever le niveau de vigilance sur ce risque d'attentat va surmobiliser tous les personnels concernés, que ce soit les policiers nationaux, les gendarmes nationaux, mais aussi la force de l'opération Sentinelle. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a déjà fait pour la sécurisation et la surveillance des établissements scolaires, puisque vous imaginez bien que les policiers ne peuvent pas être partout. Il y a, par exemple, pour les établissements scolaires, 59 650 établissements en France, donc on ne peut pas être partout, et donc il faut mobiliser tout le monde en prenant en compte aussi que nous devons continuer à assurer toutes les autres missions. Donc c'est vrai que ça devient un peu compliqué en termes de fatigue pour les forces de sécurité. Il y a un décret qui autorise les policiers hors service à porter leurs armes dans les lieux recevant du public. Ce décret, il devrait être publié bientôt. Il était dans une loi de 2021, mais il n'avait jamais été publié, ce décret. Vous confirmez cette information ? Oui, bien sûr, je la confirme, et d'ailleurs c'est un peu étonnant que ça n'a toujours pas été publié, puisque depuis les attentats de 2016 et de 2015, nous avions sollicité la possibilité d'être officiellement armés en tout lieu et en tout temps, mais pour les établissements recevant du public, ça n'avait pas été fait, ce qui était un peu paradoxal, d'autant que des fonctionnaires de police qui fréquentaient ces établissements se sont vus, pour certains, interdits d'entrer au prétexte qu'ils portaient leur arme de service. Donc oui, c'est une bonne chose, parce que ce sont ces établissements-là qui sont majoritairement ciblés par des alertes à la bombe, et que je pense que
une fois de plus, et encore pour la sécurité de nos concitoyens, je pense que s'il y a des policiers dans ces établissements-là, c'est mieux quand même qu'ils soient armés. Merci beaucoup, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Merci beaucoup, bonne journée.